Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est pour le meilleur deck Phoenix selon moi. Voilà, donc j'ai fait mon petit défi. J'ai fait une défaite exactement oups, là, dans la première partie. Et ici, bon, j'ai fait un combat, une victoire. Donc, on ne va pas se plaindre. Donc, je vais vous le présenter. Donc, il y a le Phoenix, bien entendu. Il y a Bûche, Flèche, Chevaucheur de Cochon, le Gobelin Sarbacane, la Tombstone, le Fierce Squelette et la Sorcière. Voilà, je vais vous montrer 2-3 combats que j'ai fait avec ce deck. Voilà, premier combat, nous tombons contre Bonnie18. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros like et surtout de mettre la notification, comme ça vous verrez mes autres vidéos. Voilà, il joue Prince Ténébreux. On va lui mettre la Sorcière pour le contrecarrer, mais je l'ai mis trop près de ma tour. Regardez, il touche ma tour quand il tape. Donc ici, il m'envoie une moche boule de feu, mais bon voilà, c'est les premiers combats, c'est pas les meilleurs, sur les meilleurs qu'on tombe. Voilà, ici donc ma sorcière, elle fait le taf. On va mettre un petit gobelin Sarbacane qui va s'occuper de son chevaucheur de cochon. Et je pars en chevaucheur de cochon juste devant le gobelin Sarbacane. Une petite flèche pour pré-shot, elle a bien fonctionné. On a presque pris sa tour. Regardez, la sorcière, elle est très sous-estimée. La horde de gargouilles, elle va en faire qu'une bouchée. Alors ici, il me remet, même chose, une boule de feu, mais il rate même ma sorcière. On va lui remettre un fût pour achever, mais il va mettre ses flèches. Voilà. La sorcière va faire son taf. Et on a déjà pris une couronne. On va remettre un chevaucheur de cochon en middle. Pour voir comment il va défendre. Il m'a mis son Prince Ténébreux. On part avec cette nouvelle carte qui est trop forte. Voilà, le Phoenix, je trouve que c'est une carte très bien, mais très forte. On va mettre les flèches sur sa horde. Et là, l'œuf n'aura pas le temps de se régénérer. Là, il a voulu faire un pré-shot. Je m'en doutais, donc j'ai bien écarté mon gobelin Sarbacane. Et je repars avec mon chevaucheur de cochon à droite. Les flèches sur son fût. Et on va aller mettre la sorcière qui va gérer tout ce qu'il y a à droite. Ici, on va mettre la Tombstone, plus le gobelin Sarbacane, parce qu'elle n'aura pas suffi ma Tombstone. Regardez, son chevaucheur, il va prendre ma tour. Alors, on part chevaucheur de cochon aussi. On va mettre les flèches, je crois. J'aurais dû les mettre un peu plus près. Et ça aurait tout géré. Regardez, mon gobelin Sarbacane, le travail qu'il a fait là-bas derrière. Il est même revenu en arrière sur le... Prince Ténébreux. Voilà, j'arriverai à le dire. Voilà, donc c'est le petit fût qui va achever avec l'aide du Phoenix. C'est le premier combat, première victoire. Dites-moi ce que vous pensez du deck en retour, les amis. N'hésitez pas, ça me fera plaisir et je vous remercie d'avance. On va partir tout de suite dans le deuxième combat. Voilà, deuxième combat, on tombe contre Joffer. On va partir en sorcière. Il met son PK, son mini PK. La sorcière, s'il ne va pas le tanker, elle va n'en faire qu'une bouchée. Là, il le tank, donc je vais mettre mon chevaucheur pour le faire reculer, pour avoir le temps de respawner des petits squelettes. Voilà, il me défend qu'un canon, très bonne défense. Ce qui fait que je vais avoir dur à passer. Voilà, on met la petite Tombstone. Il n'y a plus de Tombstone, il l'a niqué. Alors, on part. Gobelin Sarbacane. On va mettre le Phoenix et la sorcière. La sorcière contre le Phoenix, elle fait le taf. On va mettre le chevaucheur de cochon.
Alors regardez, mon phénix va renaître de ses cendres, les amis. On va mettre les flèches sur son gobelin Sarbacane. Et là, c'est la tour qui tombe. Regardez le phénix, c'est fou comme carte, c'est trop, man. C'est trop. On repart avec le feu à gauche. On va remettre la tombstone. Voilà, il met son mineur, je mets la tombstone. La tombstone, elle va attirer le mineur vers le centre. Comme ça, même s'il met sa capacité, la tombstone va s'en occuper. Voilà, il n'y a plus de mineur. Alors ici, on va repartir du fond de map. On va préparer l'attaque avec une sorcière. On va mettre un chevaucheur de cochon, le phénix, le petit gobelin Sarbacane et les flèches sur son gobelin Sarbacane. Ici, il a raté sa boule de feu. J'ai mis mon fût, il a mis une belle bûche. Et je sais que il faut que je mette la pression pour l'empêcher d'attaquer, donc j'y vais. Ici, je repars. Sorcière fond de map. On va refaire la manne. Sa tour est à 261. Là, il reste à 10. Il ne devrait pas rester à 10. Jamais, jamais rester à 10. On remet le petit phénix. Les flèches qui vont aller s'occuper de son électro-sorcier. On remet un fût. Et c'est 2 couronnes, les amis. Voilà. Deuxième combat, deuxième victoire. On va partir tout de suite dans le troisième combat. Troisième combat, on tombe contre Hamza. Hamza qui est un deck très désagréable, avec beaucoup de petites cartes. Et comment il s'appelle encore, le MK. Et ici on met les flèches sur son fût. On a plus de temps de réagir sur les fûts maintenant que c'est à 0,4 secondes le premier coup. Il n'y a que ça qui est impacté, mais 0,4 secondes c'est énorme. C'est énorme 0,4 secondes. Voilà, regardez, il a mis son phénix. Voilà, son phénix il va rien faire du tout. On met la petite bûche sur sa princesse. Là, il a mis sa bûche. C'est très bien pour moi. Mon fût va passer. Mon chevaucheur ne va rien faire du tout. Mais ça lui a mis la pression, c'est déjà pas mal. Voilà, on va laisser faire. Ici, on laisse remonter l'élixir. Je sais qu'il a pas mal défendu, que j'ai un tout petit avantage en élixir. Alors, je vais aller mettre mon fût. Voilà, il met MK. Et il le met très mal. Donc ici, on va remettre la tombstone pour occuper l'MK. Les flèches sur sa princesse. Voilà, son MK, il est décédé. On met la bûche sur son fût. Le chevaucheur de cochon devant. Voilà, il a donné quelques coups, 3 coups je crois qu'il a donné. Il a mis son canon, mais il a été submergé par les petits squelettes. Ici, je sais pas pourquoi je reste à 10. Je vais aller remettre ma tombstone. Mon petit gobelin Sarbacane. Regardez-moi ça, quel beau travail que ça fait. Voilà. Son mineur, il est mort. Il a mis sa bûche, je peux aller mettre mon fût. Je mets ma tombstone. Regardez-le. Il fait pas mal de taf le phénix quand même. On va remettre les flèches sur son fût. Il reste 10 secondes. Je vais partir en chevaucheur de cochon à droite. Un double phénix. Et le combat est terminé, les amis. Voilà, on va partir dans un
quatrième et dernier combat, les amis. Voilà, quatrième combat, on tombe contre Kvot. Un deck golem. On met la tombstone à gauche. Il a mis son golem après, donc je ne savais pas qu'il avait golem, ou je l'aurais mise à droite. Voilà, la tombstone, elle va s'occuper de son armée de squelettes sans souci. On va mettre la sorcière de l'autre côté. Et là, le plus embêtant dans son deck, c'est le sorcier. Bien, on va mettre une petite bûche. Alors, heureusement que le golem a explosé, donc l'aggro a été repris sur le sorcier. Ce qui a permis qu'il ne fasse aucun dégât, sorcier. On remet un chevaucheur de cochon devant. Et regardez mon petit gobelin sarbacane. Il fait un taf monstre. Voilà, on remet une sorcière qui va s'occuper sans souci de son phénix. Voilà, attention que l'explosion, elle fait quand même des dégâts de zone. Hein. On va aller mettre le petit fût devant. On va mettre une bûche. Regardez, sa tour est à 863 points de vie. Une belle tombstone qui va s'occuper de bien reculer son golem. Un petit gobelin sarbacane. Voilà, son phénix qui a fait des dégâts de zone sur ma tour. Ma tour est à 400 points de vie. On va repartir avec le chevaucheur. Le fût derrière. Sa tour est à 300 points de vie. Regardez, son golem est déjà presque dit. On va mettre le chevaucheur de cochon, si je ne m'abuse, entre eux. Ouais, pour empêcher qu'on ne vienne chipoter à mon petit gobelin sarbacane qui fait toujours son taf. Sa tour est à 49. On va mettre une bûche. La tombstone qui va tout dévier. Et le combat est joué. Voilà les amis, 4 combats, 4 victoires. Dites-moi ce que vous pensez du deck en retour les amis. J'attends après vous. N'hésitez pas. On est là pour prendre les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. C'est toujours bon à prendre. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Allez, au revoir les amis.